j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui, on va regarder un sujet particulier qui est donc les trades synthétiques. Vous en avez peut-être déjà entendu autour de vous. Donc on va regarder dans un premier temps quelle est la définition, qu'est-ce qu'on entend quand on dit trade synthétique. Ensuite, on va regarder la dynamique derrière tout cela et donner quelques exemples. Donc dans la finance, on va l'utiliser pour définir déjà le terme synthétique, le produit lui-même. Donc lorsqu'on va synthétiser un produit lui-même, donc on va l'utiliser dans un premier temps pour le définir. Et ensuite, on peut aussi l'utiliser pour une position synthétique. Donc en fait, c'est une forme de pratique qui va prendre prenant différentes positions sur différents instruments. Donc des instruments synthétiques. Donc on va commencer par le terme synthétique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc en fait c'est un terme qui est donné aux instruments financiers qui sont conçus par l'ingénierie financière. Donc l'ingénierie financière, qu'est-ce que c'est? Ce sont des créateurs en fait de produits justement synthétiques. Ils vont créer un produit pour simuler d'autres instruments financiers, en fait tout en modifiant certaines caractéristiques. Donc par exemple des produits dérivés comme les options, les futurs, les CFD. Donc qu'est-ce que c'est une position synthétique maintenant? En fait, ça veut dire tout simplement de prendre une position sur un instrument financier comme les actions et en parallèle prendre une autre position sur un produit dérivé comme par exemple les options, les futurs. Oui, maintenant la question qu'on va se poser, c'est quel est le principe d'une position synthétique? Pourquoi on prend une position sur un instrument financier et pourquoi on prend une position en parallèle sur un autre instrument financier, un autre dérivé? Donc on va regarder ça tout de suite. Donc on va regarder les différentes raisons pour lesquelles on prend une position synthétique. Donc là j'ai mis quelques raisons, il doit certainement en avoir d'autres, mais personnellement ce sont celles que je connais. Donc la première que tout le monde devrait connaître bien évidemment, c'est se hedger. Donc en fait le principe de se hedger est une position synthétique parce qu'on va se positionner sur un instrument et en parallèle on va se positionner sur un autre instrument pour se hedger en fait de la variation de notre position principale. Donc en fait à quoi ça sert le hedge? Ça sert à diminuer son exposition, à diminuer son risque. Ensuite, pour aussi prendre des positions non directionnelles. Donc ça, je vais l'expliquer, il y a des stratégies d'options où on prend des positions non directionnelles. Donc peu importe que ça aille à la hausse ou à la baisse, c'est une position non directionnelle. Donc on va regarder ça aussi, on peut faire des trades donc synthétiques dessus. Ensuite, c'est ajouter de la plus-value sur un titre à faible variation. Donc ça, c'est pareil, c'est une stratégie d'option qui s'appelle donc le cover call, que je vais expliquer un peu plus loin. Mais ça aussi, en fait, c'est prendre deux positions différentes et la deuxième en fait va nous donner un peu plus de plus-value si notre position principale ne varie pas de façon assez importante, un mouvement qui peut nous donner un peu plus de performance. Donc en contrepartie, on va prendre une option, en fait, on va vendre une option pour faire de la plus-value. Et ensuite aussi, ça peut être utilisé pour diminuer le coût de son opération en faisant des spreads. Donc ça aussi, en fait, je vais l'expliquer, c'est parce que parfois une option, ça peut être beaucoup plus cher, donc en faisant un spread, ça peut coûter un petit peu moins cher. Donc on va regarder ensemble. Donc on va commencer pour le principe donc, de se hedger. Donc quelle est la dynamique derrière le fait de se hedger? Donc je le répète, c'est réduire son exposition sur une position principale ou un portefeuille, réduire en fait son risque. Donc en fait, comment ça peut se passer? Par exemple, lorsque vous achetez l'action X, en parallèle, vous pouvez faire des achats de puts. Donc les puts, ce sont des options de vente, donc ce sont des contrats d'options. Donc vous achetez des puts sur le même titre, donc sur le titre X, et de cette façon-là, en fait, ça va réduire votre exposition directionnelle. Donc si ça va pas dans votre sens, eh bien, vous allez être en quelque sorte protégé par ces options de vente. Donc de la même façon, mais d'une autre façon, c'est que, admettons, vous êtes short sur une action, donc excusez-moi, il manque un S à vente d'action, donc admettons, vous êtes short sur l'action Y, et bien en parallèle, vous allez acheter des options d'achat, donc des calls sur le même titre. Donc de cette façon-là, vous allez aussi réduire votre exposition. Donc après, vous pouvez aussi protéger un panier d'actions, donc un ensemble d'actions, un portefeuille. Vous pouvez protéger tout cela en achetant aussi des options sur SPX ou même
vous hedgez avec le VIX aussi des options sur le VIX. Donc il y en a qui font ça justement en fait pour protéger l'ensemble de votre portefeuille d'actions. Bien évidemment, il faut que ça soit diversifié. Il ne faut pas juste que vous ayez qu'un secteur, parce que si vous êtes juste sur le secteur financier ou de la santé ou technologique, ça ne va pas représenter l'ensemble du marché. Donc si vous avez des actions un peu dans tous les secteurs, vous pouvez vous hedger justement avec une option qui représente l'ensemble du marché, comme SPX, ou en fait le VIX qui représente en fait la volatilité implicite des options sur SPX. Donc voilà, donc ça c'est une façon aussi de vous protéger. Mais si par exemple vous êtes sur un secteur, donc admettons que vous avez juste des actions sur le secteur technologique, vous pouvez trouver une façon de vous hedger sur une position en fait qui rassemble en fait le secteur technologique, donc sur des options d'ETF, de trackers qui en fait traquent le secteur technologique par exemple. Donc ensuite aussi vous pouvez protéger donc un panier d'actions en achetant des futurs donc sur Futur US ou aussi des CFD sur SPX. Donc ça c'est d'autres façons aussi, il y a diverses façons de pouvoir se hedger, mais ça en fait ça vous donne une petite idée en fait de comment vous pouvez hedger. Après il faut bien évidemment avant d'élaborer en fait de se positionner sur une position synthétique, il faut élaborer un ratio. Donc vous n'allez pas acheter au hasard, je ne sais pas, 200 actions et 10 options par exemple. Il faut quand même calculer votre ratio par rapport à tout cela. Donc ça c'était dans un premier temps pour regarder des façons de se hedger en général. Donc il existe 1000 façons de trader, donc il va exister 1000 façons de pouvoir se hedger aussi. Tout dépend de votre horizon, tout dépend quel type de trader vous êtes, qu'est-ce que vous regardez, quels sont les indicateurs que vous regardez. Donc par rapport à toutes ces informations-là, vous allez établir votre hedge. Mais là, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Là, admettons, je suis sur l'action Apple, je suis par exemple en achat et je m'attends à ce que l'action monte. Donc qu'est-ce que je vais faire pour réduire mon exposition? Je vais acheter donc par exemple une option de vente, un put. Donc là, si je regarde, bon là vous voyez par exemple j'ai une zone de support ici, donc là qui se trouve à peu près à 240. Donc je peux prendre un prix d'exercice encore un peu plus bas, donc vers admettons 200. Bon, on va y aller aux 5 $ incrément. Donc, admettons 225, je vais aller chercher une option de vente au prix d'exercice 225 qui est par exemple mon prix de stop loss. Donc, admettons en temps normal, j'aurais peut-être mis un stop loss vers ici à 225. Donc, je vais aller choisir un prix d'exercice à 225 sur Apple. Mais ça, il y a différentes façons. Il y a plusieurs façon de trader. Donc on peut aller chercher un prix d'exercice plus loin, on peut aller chercher un prix d'exercice plus près. Après, ça dépend aussi, la deuxième chose que vous devez déterminer sur l'option, c'est le temps. Donc est-ce que vous êtes un trader à court terme? Est-ce que vous êtes un trader à moyen terme, à long terme? Enfin, à long terme, je veux dire long term swing. Donc tout dépend aussi de votre horizon. Mais là, admettons, je vais aller chercher une option donc de vente sur un mois. Je ne sais pas, je donne un petit exemple et je vais aller choisir donc par exemple une option au prix d'exercice à 225. Donc là, je vais sur ma plateforme, je vais chercher donc la chaîne d'options sur Apple par exemple. Donc on va aller chercher sur un mois, donc à peu près pour donc le 10 mai, donc à peu près dans cet approximatif-là. Donc là, je vais aller changer la date et je vais aller chercher, par exemple, pour quelque chose pour le 8 mai. Voilà. Donc là, le strike, c'est le prix d'exercice. Donc admettons, je vais monter et je vais aller donc à 225. Donc le prix de mon option coûte, vous voyez si j'appuie dessus, coûte à peu près donc 3,05 $ pour un contrat détient sans action. Donc là je me protège en grosso modo pour 100 actions. Donc là c'est pareil, il faut faire votre ratio, à quel ratio vous allez vous protéger, quel nombre d'actions vous avez actuellement et à quel ratio vous allez vous protéger par rapport à votre nombre d'actions actuellement. Donc ça c'est un petit exemple. Donc la trade synthétique non directionnelle, donc ça se fait sur option par exemple. Si par exemple vous faites un achat
d'options d'achat de call sur le titre X et en parallèle vous achetez des puts justement sur le même titre X, pardon, qui sont des options de vente et là vous êtes dans les deux sens, c'est-à-dire on appelle ça en fait parce que généralement bon, on appelle ça soit un strangle soit un straddle, ça dépend où c'est que vous vous situez par rapport au strike price et le prix du marché. Mais en fait, ça, c'est une stratégie non directionnelle. Donc, peu importe que ça aille à la hausse ou à la baisse, vous, ce n'est pas forcément la direction qui importe dans ces conditions-là, puisque c'est une stratégie non directionnelle. Cependant, bien évidemment, il faut faire attention parce que ce genre de stratégie-là, ça requiert quand même un mouvement assez agressif, une volatilité qui augmente assez importante dans le prix des options pour que vos options prennent beaucoup de valeur et donc qui couvre en fait que cela puisse couvrir votre position opposée. Donc voilà. Et de la même façon, on peut faire aussi vente de call sur le titre Y ou vente de put sur le titre Y. De la même façon qu'on peut faire un achat de call sur l'option X, enfin sur le titre X et un achat de put sur le titre X aussi. Donc voilà. Donc par contre, lorsqu'on est dans la vente de call sur le titre Y et vente de put sur le titre Y, à l'inverse de l'autre où on demande une volatilité qui augmente assez importante, pour que ce genre en fait d'opération de vente de call et de vente de put en même temps soit en fait profitable, il faut qu'il y ait déjà une volatilité déjà intégrée dans le prix de l'option assez importante. Comme ça, vous êtes ce qu'on appelle short Vega, c'est-à-dire vous profitez de la dépréciation justement de la volatilité et aussi vous pouvez profiter de la dépréciation de la valeur temps. Donc ça, bon, bien évidemment, il faut connaître les options pour faire ça, mais une fois qu'on les connaît, c'est très simple aussi à comprendre ce genre de stratégie-là. Donc là, on va donner un petit exemple avec, par exemple, une trade non directionnelle. Donc que ça monte ou que ça descend, on est non directionnel, donc on se met dans les deux sens. Donc là, comme je l'ai expliqué, pour ce genre d'opération, il faut que vraiment il y ait un mouvement assez agressif à l'intérieur du temps que vous avez acheté sur les options. Donc il faut vraiment avoir quand même ce feeling-là qui ça va bouger de manière assez importante pour que justement ce genre d'opération prenne de la valeur. Donc là, admettons, vous pensez que donc l'action Apple va monter, donc vous pouvez donc prendre donc un contrat par exemple au prix d'exercice 280 et par exemple dans l'autre sens à 240. Donc en fait, si ça va au-dessus de 280 plus le prix du contrat, vous allez être profitable. Et si vous pensez que ça va aller en dessous de 240 moins le prix du premium, ça va être profitable aussi. Donc il faut qu'il y ait quand même un mouvement assez agressif. Donc là, par exemple, si je vous donne un petit exemple, donc là, le coût est quand même assez cher, hein, 11,50$ qu'on doit multiplier par 100, donc 1150$, c'est quand même cher. Donc en fait, il faut qu'il y ait quand même un mouvement assez agressif parce qu'on doit ajouter 11,50 à 280. Donc en fait, il faut que Apple aille au-dessus de 280 plus le prix du contrat, donc 11,50, ou que Apple aille en dessous de 240 moins le prix du contrat. Donc en d'autres termes, il faut que Apple, pour être profitable, aille donc au-dessus de 291,50 ou en dessous de 228,50. Donc 240 moins 11,50. Donc là, en d'autres termes, il faudrait que ça aille au-dessus de cette ligne verte-là. Donc cela avant la date d'expiration, donc avant les 1 mois, ou que ça aille en dessous de cette ligne verte. Donc vous êtes non directionnel, mais il faut qu'il y ait quand même un mouvement assez agressif pour être comment dire, rentable. Donc ajouter de la plus-value sur un titre à faible variation, ça aussi c'est une trade synthétique. Donc ça en fait ça se fait principalement lorsque vous détenez un titre, en fait admettons, donc là vous détenez les titres X et en parallèle vous allez faire de la vente d'options d'achat sur ce même titre là que vous détenez. Alors pourquoi vous faites ça? Tout simplement parce que vous pensez que ce titre là va avoir une faible variation, donc il va varier très lentement et le fait que ça va varier très lentement, ben, vous n'allez pas faire beaucoup de performances dessus.
Donc, pour rajouter de la plus-value à votre performance actuelle qui est très bas, enfin très lente et très basse aussi, vous allez vendre une option d'achat sur le même stock, sur les mêmes positions que vous détenez. Et de cette façon-là, en fait, vous allez certainement avoir en fait de la plus-value sur la vente de votre option d'achat parce que la probabilité à ce que ça atteigne le prix d'exercice de votre option d'achat est faible parce que la position est lente. Donc, enfin la variation est lente. Donc en fait, vous avez, si vous prenez, vous vendez une option avec du temps et un prix d'exercice beaucoup plus haut que le prix actuel du marché, votre probabilité est très faible à ce que vous atteigniez en fait ce prix d'exercice là. D'où le principe en fait de rajouter de la plus-value, c'est-à-dire que cette option là sera profitable, donc du coup ça se rajoute à votre position actuelle. Donc on va regarder, on va donner un petit exemple. Alors, donc pour le cover call, donc là c'est vrai que bon, en ce moment il faut dire que l'ensemble du marché, même des actions low beta, ont des variations assez agressives parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment sur les marchés. Mais en temps normal, vous voyez par exemple pour Coca, on a quand même une très faible variation. Donc en fait, vous voyez par exemple ici, on était à peu près à 55 et on a juste varié de 5 dollars en un mois. Bon, et encore là ça a poussé. Mais si j'étais ici donc de 52 presque à 55, ça fait pas une grosse variation. Donc en fait, vous pouvez envisager dans ces cas-là, comme un stock comme Coca qui est un low bêta, qui n'a pas forcément des grandes volatilités dessus, en dehors du marché qu'on a eu récemment qui a touché tout le monde, ben là vous pouvez vendre une option d'achat à quelqu'un. Donc en fait, vous allez choisir un prix d'exercice, donc admettons on aurait été dans cette période-là, donc là si je reviens au passé comme ça, donc voilà. Donc là, admettons, j'aurais vendu une option d'achat à quelqu'un vraiment à un prix plus élevé. Donc à peu près, là j'étais à 55, à 5 dollars de plus. Donc je serais allé chercher donc une option avec un prix d'exercice à 5 dollars de plus, donc 60. Et de cette façon-là, la personne qui va m'acheter cette option-là, elle, il faut qu'à telle date, donc dépendamment du temps que j'ai choisi, il faut que le prix aille à cette date-là bien évidemment au prix d'exercice. Donc admettons là, vous voyez, c'est quand même assez haut. Donc la probabilité à ce que vous, en fait, en vendant cette option-là, le prix aille à 60, il faut vraiment qu'une nouvelle qui fasse exploser un catalyseur vraiment assez important pour vraiment faire une fluctuation aussi importante. Donc cela, ça vous permet en fait à vous de récupérer la prime, donc le contrat, et de profiter en fait de rajouter de la plus-value à votre opération. Mais ça se fait uniquement quand vous pensez que votre action ne bouge presque pas. Donc c'est un low bêta stock la majorité du temps. Donc vous pouvez faire en fait aussi des trades synthétiques pour diminuer le coût de l'option parce qu'en fait il peut y avoir des options très chères, enfin très chères. C'est juste que le prix est plus élevé parce qu'il faut voir aussi la valeur de l'action qui est un peu plus élevée. Donc ça va se, par exemple, ça va s'adresser à Amazon, Apple, Tesla, des prix vraiment d'actions qui sont un peu plus élevés. Le prix des options va être un peu plus élevé. Donc en fait des fois c'est beaucoup plus coûteux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va établir un spread de façon en fait que ça va diminuer le prix de notre option. Donc on va donner un exemple parce qu'un spread comme ça, peut-être que ça ne vous parle pas. Donc on va regarder un exemple. Donc en fait un spread en tant que tel, ça consiste en fait à acheter un call ou un put, donc soit un call, un put, ça dépend quel genre d'opération vous faites, et vendre un call ou un put en même temps afin de réduire le coût. Donc en fait un prix d'exercice différent, mais on va regarder de la façon en fait que ça réduit votre coût, parce que là c'est pareil, c'est une stratégie donc d'options, donc il faut connaître les options, mais juste à titre indicatif pour vous montrer en fait la variation du prix, en fait comment ça va diminuer le prix. On va regarder ensemble un petit exemple. Donc c'est quoi en fait le principe de réduire le coût du prix d'une option? On va regarder tout de suite par exemple, là si je vais au mois de mai, vous voyez en fait, bon ben là le prix par exemple, juste ici, attendez ça sera pas long. Donc là, si je vais aller chercher des options pour le mois de mai, là, tout ce qui est ATM, ça me coûte 14 dollars, donc multiplié par 100, ça me coûte 1400 dollars. Si je commence à être OTM, c'est-à-dire en dehors de la monnaie, avec un strike price, un prix d'exercice plus élevé, donc là, le prix de Apple est à 270. Si je vais chercher un prix d'exercice à 275, ça me coûte quand même 1000 dollars.
Donc c'est quand même encore un prix élevé pour une seule option qui arrive à expiration dans un mois. Donc là, si je vais aller chercher donc, une autre option, donc on a dit que c'est l'achat simultané d'une option d'achat et une vente d'une option d'achat. Donc là, en fait, je vais aller vendre une option avec un prix d'exercice beaucoup plus loin. Donc admettons à 285. Donc là, vous voyez ici, je vais passer donc de 10 dollars à 4,53 $. Donc ça, en fait, c'est un spread. Donc là, quand vous achetez une option et que vous vendez une option à un prix d'exercice plus élevé, c'est un spread, ce qui vous permet en fait de réduire votre prix à 4,50 $. Donc ça va limiter aussi votre profit, mais là, on ne va pas rentrer dans les détails, ce sont les options. Donc il faut déjà avoir le minimum des bases pour les options. Donc là, vous voyez, si j'enlève donc mon spread, ça me coûte quand même 10 dollars. Donc c'est quand même beaucoup plus cher. Dans l'autre sens, c'est pareil. Hein. Si je vais donc acheter un put, donc admettons un put pareil à 260, donc mon prix actuel de Apple est à 270. Donc là, si je choisis celui à 260, ça me coûte 10 dollars 40. On multiplie par 100 parce qu'il y a 100 actions dans un contrat, donc 1040 dollars. Et donc là, je veux réduire ce coût-là. Je vais aller faire un spread. Donc je vais aller au hasard, on va aller chercher un autre prix d'exercice un peu plus inférieur. Donc on va vendre l'option. Donc dans l'autre sens, c'est on achète une option de vente et on vend une option de vente à un prix encore inférieur, donc beaucoup plus loin. Et là, vous voyez, ça a réduit mon prix donc de 1040 dollars à 3 dollars, enfin à 375 dollars, parce qu'on multiplie par 100. Donc ça réduit quand même pas mal. Donc ça aussi, c'est une trade synthétique aussi pour diminuer en fait votre prix au niveau des options. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle beaucoup au niveau des options parce qu'en fait, ce sont vraiment des bons produits, enfin des bons produits quand on les connaît bien, hein, parce qu'il faut les connaître, on ne peut pas trader les options comme ça, mais ça vous permet en fait en les connaissant à réaliser des trades synthétiques pour diminuer votre risque, en fait votre exposition sur les marchés ou pour d'autres raisons, diminuer votre coût ou tout simplement ajouter de la plus-value. Donc tout ça, ou même être dans le non directionnel. Mais ça, en fait, pour développer ça, il faut avoir un minimum, bien évidemment, de connaissances sur les options. Et au premier abord, ça paraît compliqué, mais ensuite, en fait, lorsqu'on commence vraiment à se familiariser avec ça, c'est quand même très simple à comprendre les options. Donc ça, c'est juste à titre personnel, c'est pas une recommandation que je fais. Hein. Donc en fait, il y a différentes façons de se protéger sur les marchés. Donc soit vous mettez en fait un stop loss ou soit vous allez vous hedger. Et ben moi personnellement, je préfère me hedger pour la simple et bonne raison que ça m'évite les grandes surprises d'ouverture après le week-end. Donc s'il y a quelque chose qui se passe pendant le week-end, ben ça m'évite les gros gaps en fait d'ouverture et donc que mon stop puisse passer en fait de manière plus élevée que le plan initial, donc avoir une grosse surprise. Ok, ça arrive pas non plus tout le temps, mais quand ça arrive, c'est embêtant. Et la deuxième raison aussi, c'était un bon combiné entre le stop trop court et le stop trop large. Donc là, bon ben là, peut-être que les gens vont dire c'est parce que c'est pas déterminé les stops. Mais personnellement, au lieu de me casser la tête à me dire ah ben est-ce que ma mèche va aller ici ou ici, ici, ben je préfère faire un bon combiné entre les deux. Et au moins, ça me permet de choisir bien évidemment un prix et de me dire ok bah, si ça va vers ce prix là mon option va rentrer, va s'engager et je vais faire de l'argent sur mon option, donc je ne me pose pas 10 000 questions et de cette façon là ben, je suis protégée d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, donc ça c'est à titre bien évidemment personnel. Donc aussi dans la stratégie par exemple de spread, quand on disait que ça diminuait votre coût, ça se peut aussi que sur la stratégie de spread, en diminuant votre coût, ça devient aussi votre total stop loss si vous êtes en début ou en crédit, peu importe, mais si vous avez établi un stop, ben en fait ça peut être aussi votre stop loss maximum. Donc ça aussi c'est l'avantage aussi, le fait de diminuer son coût en faisant un spread vous permet de déterminer aussi une autre sorte de stop loss parce que le maximum que vous pouvez perdre, c'est le prix donc du contrat du premium. Donc ce qui est bon à savoir, c'est que il n'y a pas que nous qui se hedgeons, nous les particuliers. Hein. Il faut savoir aussi que les big guys, les opérateurs, les hedge funds, les institutionnels font souvent aussi des transactions justement synthétiques sur différents marchés, hein, que ce soit le marché d'options à Chicago, ou le marché de futurs à Chicago ou les marchés réguliers. Ils peuvent faire des trades synthétiques effectivement de la même façon que l'on fait
pour réduire l'exposition qu'ils ont par rapport à une position. Donc ils élaborent aussi différentes stratégies, options futures, comme par exemple le delta hedging, le hedging gamma, en faisant des ajustements à leur exposition suivant la variation des marchés. Donc voilà, il y a la façon que aussi les opérateurs font, qu'on ne connaît pas exactement comment ils font, et il y a aussi la façon dont les particuliers, l'information que nous avons, ou que nous pouvons justement se protéger de cette façon-là. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à vous abonner. Et puis moi, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve donc la semaine prochaine.